Sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, l'Université du Burundi organise une semaine de l'université en date du 12 au 16 septembre 2022 sur le thème « L'Université du Burundi garante d'une recherche innovante pour l'éradication de la pauvreté et la promotion de l'égalité socio-économique pour tous ». Les cérémonies de lancement de la semaine de l'Université du Burundi édition 2022 se sont déroulées au campus Mutanga de l'Université du Burundi sous le haut patronage du secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Dans son mot d'accueil, le vice-recteur de l'Université du Burundi a remercié tous ceux qui sont venus assister à ces cérémonies de lancement de la semaine dédiée à l'Université du Burundi, édition 2022. Il a en plus de cela mis au grand jour les grandes activités qui vont marquer la dite semaine. Aujourd'hui, l'Université du Burundi procède à l'ouverture solennelle de la semaine de l'université édition 2022. L'organisation d'un tel événement est une vieille tradition à l'Université du Burundi. En effet, chaque année, durant toute une semaine, l'occasion est donnée aux enseignants et aux autres chercheurs de présenter au public les résultats des recherches effectuées ou celles en cours, contribuant ainsi à la dissémination des résultats de leurs recherches en vue d'une amélioration des conditions socio-économiques de la population. La semaine de l'université que nous entamons aujourd'hui est organisée sous le thème « L'Université du Burundi, leader dans la formation de qualité et la recherche innovante au service d'un développement durable ». Dans cet esprit, l'Université du Burundi, baptisée à juste titre Kaminuza Manuzi, veut porter à la connaissance du public sa contribution dans les domaines clés de la formation et de la recherche scientifique, qui sont des facteurs incontournables pour le développement socio-économique de toute nation. Ainsi, durant toute cette semaine, chaque faculté et institut de l'Université du Burundi organisera des journées portes ouvertes pendant lesquelles des communications scientifiques et des expositions seront présentées. En plus des manifestations scientifiques, des activités culturelles et sportives sont également organisées pendant cette semaine, ce qui permettra de découvrir les divers talents dont regorge l'Université du Burundi. En effet, des matchs dans différentes disciplines sportives comme le football, le volleyball, le basketball, le handball et j'en passe, se dérouleront dans les différents campus de l'Université du Burundi. Au cours de cette semaine, portes ouvertes dédiée à l'Université du Burundi, les enseignants-chercheurs présenteront les résultats de leurs recherches sur 19 thématiques différentes, parmi lesquelles la géologie et les mines, la démographie, la pêche et l'aquaculture, la nutrition, sécurité alimentaire et changement climatique, le système éducatif burundais, la gouvernance, investissement et entrepreneuriat des jeunes, croissance économique, réduction de la pauvreté et inclusion financière, défis épidémiologiques et sanitaires, partenariats économiques et j'en passe. Il a profité de l'occasion pour brosser l'historique de l'Université du Burundi depuis sa création en 1964 à nos jours et les différents défis auxquels elle fait face. L'Université du Burundi a été créée en 1964 par le décret royal numéro 001/350 du 10 janvier 1964 sous l'appellation Université officielle de Bujumbura, IOB. Elle réunissait à ce moment-là 3 facultés qui avaient été créées en 1962. Elle est donc à ce titre la marraine des autres institutions d'enseignement supérieur de ce pays. Par le décret numéro 100/620 du 29 juin 1977, elle a ensuite pris le nom de Université du Burundi en établissement public après avoir fusionné avec l'IOB, l'École nationale supérieure de l'époque et l'École nationale d'administration. Aujourd'hui, l'Université du Burundi est régie par le décret numéro 100/07 du 22 janvier 2019 portant réorganisation et fonctionnement de l'Université du Burundi. Dans son fonctionnement quotidien, l'Université du Burundi poursuit 3 principales missions qui sont les suivantes. Dans le domaine de la formation, l'Université du Burundi est appelée à dispenser au niveau le plus élevé les connaissances scientifiques et techniques. Dans celui de la recherche et du transfert des connaissances,
Elle doit poursuivre la recherche scientifique, littéraire, artistique et l'innovation, ainsi que le perfectionnement professionnel. Par rapport au service à la communauté, enfin, l'Université du Burundi est appelée à participer activement au développement social, économique et culturel et contribuer à la formation civique et morale des citoyens. L'Université du Burundi compte actuellement 8 facultés et 7 instituts qui totalisent 82 filières de formation. Ces facultés et instituts sont répartis sur 8 campus universitaires, dont 4 en mairie de Bujumbura et 4 autres à l'intérieur du pays, dans le souci de décentraliser l'enseignement supérieur et de le rapprocher de ses bénéficiaires, dont la plus grande partie se trouve à l'intérieur du pays. L'Université du Burundi compte encore enseignants de 504 enseignants-chercheurs, dont 209 ont le titre de docteur et 205 sont des assistants ou des maîtres assistants. Durant cette année académique en cours, l'Université du Burundi totalise un effectif de 14 993 étudiants, dont 13 671 fréquentent le cycle de baccalauréat, 1101 le cycle de master et 221 doctorants inscrits à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Cette dernière a ouvert ses portes en juillet 2017 et a à son actif 14 thèses déjà soutenues. Aussi, 23 programmes de master sont fonctionnels aujourd'hui à l'Université du Burundi et accueillent aussi bien ses propres lauréats que ceux des autres universités publiques et privées de la place et même de la sous-région. Concernant la recherche, elle est menée au sein des différentes facultés et instituts par les centres et laboratoires de recherche dont les membres sont les enseignants à temps plein et les doctorants inscrits à l'école doctorale de l'Université du Burundi ou tout autre étudiant, notamment ceux de master qui sont intéressés par les thématiques de tel ou tel autre laboratoire. L'Université du Burundi compte 17 centres de recherche accrédités. Elle héberge en outre 2 institutions de recherche à caractère régional et international, à savoir l'International Rice Research Institute, IRI, un centre de recherche international qui mène des recherches sur le riz, ainsi que l'EANSI ou East African Nutritional Sciences Institute, un centre d'excellence sous-régional en sciences de la nutrition. En plus, un centre d'études de langue, le CELAB, et une bibliothèque centrale avec 10 bibliothèques périphériques disséminées dans tous les campus et totalisant 1490 places sont fonctionnels et soutiennent les activités d'enseignement et de recherche. Distingués invités, mesdames, messieurs, l'Université du Burundi, même si elle est leader dans la formation de qualité et la recherche scientifique, ne manque pas de défis, parmi lesquels, premièrement, une insuffisance d'enseignants-chercheurs qui s'oppose dans presque tous les instituts et facultés avec des proportions inquiétantes dans certains cas. Le recours massif aux enseignants à temps partiel, dont on ne maîtrise pas la gestion et dont les prestations ne sont pas toujours conformes aux orientations des programmes parce qu'ils ne les maîtrisent pas tout simplement, n'est qu'une solution à très court terme. Deuxièmement, une insuffisance des infrastructures académiques telles que les salles de classe, dont la plupart sont vétustes et non adaptées aux effectifs actuels des étudiants. Les laboratoires, les bibliothèques, les bureaux des enseignants et j'en passe. Troisièmement, une insuffisance des supports pédagogiques tels que les produits de laboratoire, le parc informatique et une connexion Internet de qualité au moment où l'enseignement à distance tend à se généraliser. Et enfin, des moyens financiers qui sont limités et qui sont prioritairement orientés vers le fonctionnement de l'institution au détriment d'autres activités essentielles comme la recherche scientifique. Toutes ces difficultés, et bien d'autres qui n'ont pas été relevées ici, handicapent le fonctionnement normal de l'Université du Burundi. Il a clôturé son propos en sollicitant auprès du gouvernement des moyens à la hauteur de l'institution. C'est pour cela que nous voudrions profiter de cette tribune pour solliciter des moyens à la hauteur de cette institution. Nous reconnaissons que le gouvernement du Burundi
à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ne ménage aucun effort pour soutenir l'Université du Burundi, mais nous voudrions qu'un effort supplémentaire soit consenti afin de permettre à l'Université du Burundi de former des cadres qualifiés et compétents dont le pays a besoin dans ces différents secteurs de la vie socio-économique. Ayant pris la parole, le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a félicité l'Université du Burundi du pas déjà franchi en termes de la contribution à la mise en œuvre du plan national du développement du Burundi 2018-2027. Je voudrais également prendre cette opportunité de lancement officiel de la semaine dédiée à l'université pour féliciter du pas déjà franchi en termes de la contribution à la mise en œuvre du plan national du développement du Burundi 2018-2027. Il a exprimé au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique la volonté manifeste de l'Université du Burundi de continuer à assurer une formation de qualité. Permettez-moi également d'exprimer au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique la volonté manifeste de l'Université du Burundi à continuer à assurer une formation de qualité, une formation appuyée par une recherche pouvant contribuer à l'impulsion du monde d'entreprise, mais également l'impulsion du monde des affaires dans notre pays. L'Université du Burundi est la marraine de toutes les institutions d'enseignement supérieur au Burundi. Elle doit travailler sans cesse avec une démarche qualité pour rester le flambeau, pour rester dans cette place. Non pas seulement être appelée marraine, mais également être le flambeau dans toutes les activités et dans toutes les initiatives allant dans le sens de la préservation de la qualité dans l'enseignement supérieur. Il a conclu son allocution en égrenant certaines stratégies qui permettraient à l'Université du Burundi de rester positionnée et de mieux gagner la compétition actuelle dans l'enseignement supérieur. Parmi ces stratégies, nous pouvons citer quelques-unes, à savoir la contribution à la mise en œuvre de notre plan de développement à travers le montage de projets en collaboration avec les autres institutions de la région, si nous reconnaissons que nous faisons partie de l'East African Community, mais également à travers ou de par le monde. Le développement de telles collaborations, de telles synergies permettra non seulement d'ouvrir nos horizons, mais également de mobiliser des fonds permettant de lever certains défis que le vice-recteur vient d'évoquer. Signalons à toutes fins utiles que les activités de la première journée de la semaine de l'Université du Burundi ont été clôturées par une visite des stands, laboratoires facultaires et des centres de recherche.